Je vous demande de prier pour moi aujourd'hui, car je vais aborder un sujet que je n'ai jamais abordé auparavant. Je ne suis certainement pas un expert. Je fais de mon mieux pour faire des recherches, mais je pense que cela a un lien avec la prophétie et les derniers jours, et cela influence sans aucun doute la culture qui nous entoure aujourd'hui. Nous allons parler de Babylone, de l'IA et de la prophétie. Je vais dire beaucoup de choses sur l'IA. Ouvrez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, au livre de la Genèse, chapitre 11. Je commencerai peut-être par là. Dans Genèse, chapitre 11, nous avons une histoire que je pense nous connaissons tous. Certains critiques disent « Eh bien, ce n'était qu'une allégorie », mais je crois que c'est réel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et il arriva, comme ils étaient partis de l'Orient, qu'ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom. » Pourquoi voulait-il construire une tour dont le sommet toucherait au ciel? Eh bien, Dieu leur avait dit de se disperser sur toute la terre, d'être féconds, de se multiplier, et il avait dit qu'il n'inonderait plus jamais le monde. Mais peut-être pensait-il que nous pourrions avoir besoin de nous sauver nous-mêmes. Nous pouvons courir vers cette tour. Ils ne sont pas intéressés à se faire un nom pour Dieu. Ils veulent se faire un nom pour eux-mêmes. Ils ont dit, « Regardez, nous avons une nouvelle découverte, la brique et le bitume. Savez-vous qu'avec la brique et le béton ou le mortier, on peut construire très haut? Avec de la brique cuite, cela supporte un poids incroyable. » Nous ne savons pas à quelle hauteur ils sont arrivés, mais c'était considérable. Il est dit, « Mais l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. » Ils avaient donc construit quelque chose. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » C'est un principe très important sur lequel je veux m'attarder un instant. Dieu a créé l'homme. Il nous a dotés d'une certaine capacité naturelle. Dieu n'interrompt pas toujours le cours des actions de l'homme. Il permet au jeu de cause à effet de se dérouler. Et une grande partie de la souffrance et des choses que vous voyez dans le monde aujourd'hui est due au fait que Dieu est un Dieu d'amour. Il donne la liberté et nous permet de penser, de prendre des décisions et de faire des inventions pour le bien ou pour le mal. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons. Un autre exemple, la Trinité ici. Descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Eh bien, nous vivons à une époque où, une fois de plus, le monde s'unit pour se faire un nom, et nous construisons une tour, et l'homme possède une connaissance qui semble nous faire tendre la main vers cet arbre interdit pour avoir une connaissance que nous ne sommes pas censés avoir. Et cela explose dans toutes les directions. Dieu a confondu les langues du monde à l'époque pour qu'ils se dispersent. Eh bien, nous nous sommes plutôt bien dispersés, mais même au moment où je prêche, j'espère que cela fonctionne, nous avons une intelligence artificielle qui traduit ce que je dis environ 15 secondes après que j'ai parlé. Si vous allez sur le site web de Granite Bay Hilltop, ne le faites pas pendant que je prêche. Je veux dire, pour ceux qui regardent, c'est traduit en espagnol et en russe avec ma voix. Et bientôt, Amazing Facts va reproduire tous nos programmes dans les 7 principales langues du monde. C'est presque comme si Babel était inversé. Et c'est une bonne chose. Cette technologie est bonne. Elle permet de diffuser le message. L'ensui. Mais il peut y avoir un côté sombre à cette technologie. Je veux en parler un peu. Je pense que la prophétie a quelque chose à nous dire à ce sujet. Maintenant, avant d'aller plus loin, je voulais juste que vous remarquiez quelque chose que vous savez probablement déjà, c'est qu'il semble que la fiction finisse par devenir réalité. La science-fiction devient réalité. Quelqu'un ici se souvient-il de Dick Tracy?
Je trouvais que c'était la chose la plus cool du monde quand j'étais enfant. Je lisais ses bandes dessinées et le voilà, il avait une montre talkie-walkie. Et je me disais, eh bien, c'est cool, mais ça n'arrivera jamais. Et puis, il y avait les Jetsons. Et les Jetsons, ils pouvaient passer des appels vidéo sur leur montre. Juste avant que je ne vienne prêcher, j'étais là-bas avec Karen et notre fils m'a envoyé un texto et sa photo est apparue sur ma montre. C'est incroyable. Voyons combien de personnes vivent au Turkménistan. 7 364 438. Je reçois des courriels, des photos. Ça me dit même quand je dors et si j'ai bien dormi. Parfois, je n'y crois pas, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir très bien dormi, mais ça dit « Vous avez passé une bonne nuit de sommeil ». Je peux blâmer le pasteur Lucas pour ça. J'ai finalement échangé ma Casio contre une montre intelligente et c'est tout simplement incroyable. Je peux bien sûr répondre au téléphone. Je l'enlève quand je fais la sieste parce que les gens m'appellent pendant que je dors là, avec ma main et ma montre. Et c'est tout simplement ahurissant ce qui se passe maintenant avec la technologie. Certains d'entre vous connaissent probablement Star Trek. Et savez-vous que c'est le téléphone à clapet du capitaine Kirk qui a inspiré un ingénieur de Motorola à créer un téléphone portable et plus tard même un téléphone à clapet. Et Leonard Nimoy, Karen et moi étions à Covelo en train de trier les vieilles lettres de ma mère. Nous avons trouvé une lettre de Leonard Nimoy, alias Monsieur Spock, à ma mère. Mais Nimoy, il avait ce traducteur, pour pouvoir comprendre les extraterrestres. Eh bien, vous savez, maintenant, quand vous allez dans d'autres pays, vous pouvez avoir une application sur votre téléphone. Ils peuvent parler et ça traduira instantanément ce qu'ils disent avec l'audio, et vous pouvez parler et ça traduira ce qu'ils disent dans les deux sens. Nous étions dans des restaurants, j'oublie, nous étions en République dominicaine et au Brésil, et ils savaient que nous ne comprenions pas. Ils ont dit « Oh, pas de problème. Quelle est votre commande ?» C'est tout simplement incroyable. Mais ça devient un peu plus inquiétant. Savez-vous que dès l'an 175 après Jésus-Christ, le satiriste syrien Lucien de Samosate imaginait des navires qui voleraient jusqu'à la Lune en l'an 175. Dans sa nouvelle de 1880 intitulée « Misora », Mary Bradley Lane décrit des Amazones qui transforment les éléments chimiques du bœuf en hamburgers végétariens synthétiques. C'était en 1880. Maintenant, nous avons des hamburgers végétariens. H.G. Wells, en 1914, parlait dans son livre « La destruction libératrice » de la création d'une bombe atomique. Et je pourrais continuer encore et encore à parler de H.G. Wells et Jules Verne. Tom Swift, dans son fusil électrique de 1911, décrit un jeune inventeur dont le pistolet paralysant utilise un puissant courant d'électricité pour terrasser les gens. Nous les appelons des tasers aujourd'hui. Tout cela était de la science-fiction. Il y a plus de 55 ans, Arthur C. Clarke a travaillé à la publication d'un livre qui est devenu un film classique, 2001, L'Odyssée de l'espace, où des astronautes sont sur un vaisseau doté d'un ordinateur à IA nommé HAL. HAL prend le contrôle du vaisseau, tue la plupart des astronautes, et le dernier astronaute menace de débrancher HAL. Et nous avons tous ri en pensant « Non, l'homme est devenu comme l'un de nous. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient imaginé. » Alors peut-être une définition, qu'est-ce que l'IA ou l'apprentissage automatique? L'intelligence artificielle, c'est l'IA. C'est un vaste domaine de l'informatique axé sur la création de machines capables d'effectuer des tâches qui nécessitent généralement une intelligence humaine. L'apprentissage automatique, un peu différent, est un sous-ensemble de l'IA qui se concentre sur la capacité des ordinateurs à apprendre à partir de données sans programmation explicite pour améliorer leur performance au fil du temps. J'ai quelques graphiques que je veux vous montrer rapidement. C'est le graphique de Moore. Le graphique de Moore était une théorie qui s'est avérée vraie, selon laquelle, chaque année, le nombre de transistors doublerait. Je pense que c'était peut-être tous les 2 ans que les transistors doubleraient en nombre. Les transistors sont ce qui est utilisé dans les micro-puces. Et vous pouvez voir que cela s'est avéré vrai. Vous savez ce qu'est la croissance exponentielle? C'est simplement 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2
égale 4. 4 plus 4 égale 8. 8 plus 8 égale 16. Et il suffit de faire cela une trentaine de fois pour atteindre les milliards. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui s'est passé avec la technologie des transistors. Montrez-moi la photo suivante des transistors. À gauche, vous avez des transistors. Les transistors sont dans tous les ordinateurs. Ce qu'ils font, c'est commuter de l'information. Ils la décomposent en 0 et en 1, mais ils utilisent cela pour faire des calculs en disant oui ou non, vrai ou faux. Et grâce à cette information, ils peuvent traiter toutes sortes d'équations et de questions. Vous regardez 7 transistors à gauche et 50 milliards à droite. Ce disque qui est tenu là, les transistors sont si petits qu'ils ont à peu près la taille de l'ADN. Ils construisent maintenant des transistors à un niveau quasi atomique, et les ordinateurs, ils sont d'une rapidité fulgurante. Regardez la courbe de croissance exponentielle de l'IA depuis 2012. Vous pouvez voir qu'ils avaient des choses comme AlexNet et AlphaGo, l'architecture Transformer, et vous savez, aucune des entreprises d'IA ne pouvait obtenir d'argent pour investir dans son développement parce que les gens disaient « Ah, c'est dans des années ». Mais ensuite, l'argent a commencé à arriver. Et après ChatGPT, ça a explosé. Et ça part en orbite. La trajectoire et les utilisations qui seront faites de l'IA. Maintenant, je veux prendre une minute pour dire que l'IA n'est pas le diable. C'est une technologie. Chaque technologie, vous savez, quand la télévision est sortie, les gens disaient que c'était l'œuvre du diable. Eh bien, on peut diffuser Amazing Facts ou on peut diffuser des feuilletons. Ce seraient eux qui seraient l'œuvre du diable. Quand la radio est apparue, ils ont dit que c'était l'œuvre du diable. Eh bien, on peut écouter la Bible ou on peut écouter du rock'n'roll. L'imprimerie, les gens disaient que cette technologie était l'œuvre du diable, vous savez. Certains des premiers scribes de la Bible, quand les presses à imprimer sont apparues, disaient « Dieu ne peut pas parler à travers une Bible imprimée par une machine » et ils pensaient que ces Bibles étaient des Bibles de machine plutôt que d'être écrites à la main par des scribes. Eh bien, vous et moi, nous en rions maintenant. On peut avoir une Bible imprimée, on peut avoir un mauvais magazine imprimé. C'est une technologie. Vous voyez ce que je veux dire? L'IA est une technologie. Mais au fil de l'histoire, nous voyons que quelle que soit la technologie développée, que les gens veulent utiliser pour le bien, parce que les humains ne sont pas toujours bons, nous trouvons un moyen de l'utiliser pour le mal. L'énergie atomique et nucléaire, c'est merveilleux. Les sous-marins peuvent rester sous l'eau pendant des années, mais on peut aussi faire exploser une ville. Il y a donc des choses positives que l'on peut faire avec l'IA, et je vais prendre un moment pour en parler. Et d'ailleurs, Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, a dit que l'IA est la découverte la plus importante de l'histoire humaine. On peut l'utiliser pour la médecine. Actuellement, il réalise des implants rachidiens qui aident les personnes paralysées à marcher. Ils ont une IA qui aide à analyser la maladie d'une personne. Et non seulement elle prescrit le bon médicament, mais elle parcourt votre génome pour découvrir, en fonction de votre constitution génétique, elle prescrira spécifiquement votre traitement. Et ce peut être un médicament spécifique pour un type particulier de cancer. Vous pouvez aller chez le médecin, faire une radiographie de votre rein, et ils compareront votre radio à des millions d'autres en quelques secondes, et ils peuvent dire, en se basant sur tous les autres diagnostics basés sur ces images, voici votre problème. Et c'est incroyablement efficace. Vous savez, ils font de la chirurgie robotique maintenant, où un médecin est dans une pièce. Il peut même être dans un autre pays, et en utilisant Internet, il opère une machine appelée le Da Vinci. Il regarde à travers une caméra vidéo, et il fait des incisions sur une personne qui se trouve dans un autre pays, opérant et retirant son cerveau ou autre chose. C'est vrai, il y a une pénurie d'enseignants. Vous savez, de plus en plus d'étudiants utilisent maintenant les ordinateurs pour apprendre et discuter. Ils ont ces programmes de discussion où les enfants passent des examens, apprennent et suivent leurs cours via des ordinateurs et cela contrôle en quelque sorte le processus. Bien sûr, cela peut être abusé. Certains enfants n'écrivent pas leur dissertation eux-mêmes. Ils demandent à un agent conversationnel de l'écrire pour eux.
et cela semble original, et ils vont même y insérer de petites erreurs pour que le professeur ne le remarque pas. Ils ajoutent les erreurs habituelles et les fautes d'orthographe. Toute la connaissance du monde est maintenant à portée de main grâce à votre smartphone, quand on y pense. Et c'est merveilleux. Ils ont des robots qui font tout maintenant. Ils ont des voitures autonomes, des avions autonomes et des drones. Et Karen et moi étions à Miami il n'y a pas si longtemps, en train de traverser la rue en centre-ville. J'ai vu un robot qui remontait la rue. Il avait une petite caméra qui tournait sur elle-même. Il roulait tout seul et s'est arrêté au feu. Il attend que le feu passe au vert. Très affairé. Et vous savez, je disais « Excusez-moi » et le robot est passé et a traversé la rue. Il livrait le déjeuner à un cabinet d'avocats de l'autre côté de la rue. Il l'avait commandé et il remplace un chauffeur Uber. Ils tapent leur numéro de reçu. Ah, et voilà, la boîte s'ouvre. Ils prennent leur déjeuner. Ils ferment la boîte. Ils retournent à la pizzeria ou d'où qu'ils viennent. Oh, mes amis, vous n'avez encore rien vu. Je veux dire, les manières dont cette technologie prend le contrôle de notre société sont tout simplement stupéfiantes. Et ce qui est effrayant, c'est ce que Bill Gates a dit. Et maintenant, nous allons examiner certains des dangers pour la prochaine décennie. Bill Gates dit que l'IA signifie que beaucoup d'humains ne seront plus nécessaires pour la plupart des choses dans le monde. Ils estiment que 400 millions de travailleurs pourraient être déplacés en environ 6 ans. Or, il n'y a que 330 millions de personnes en Amérique du Nord. C'est un grand nombre de travailleurs. Maintenant, certains d'entre eux prendront de nouveaux emplois en coopération. Lorsque l'industrie automobile a commencé à utiliser des robots pour construire des voitures, ils avaient encore besoin de gens pour travailler aux côtés des robots. Et donc, il y a encore beaucoup d'ouvriers de l'automobile, mais pas autant qu'il en aurait fallu. Et franchement, les voitures sont bien meilleures maintenant qu'elles sont fabriquées par des robots. Vous n'avez plus les petits problèmes de soudure qu'ils avaient autrefois. Et les joints sont parfaits. La technologie et la précision que les machines peuvent utiliser sont incroyables. Mais il y a des dangers. Cité du Vatican, le 10 mai, quelle est la date? Ma montre est toujours en train d'enregistrer. Le 17. Ce n'est pas si vieux. Le pape Léon XIV vient d'être installé. Vous savez quelle a été la première chose qui est sortie de sa bouche quand on lui a demandé « Quelle est votre priorité ?» Le pape a dit « Identifier l'intelligence artificielle comme l'un des problèmes les plus critiques auxquels l'humanité est confrontée. » Vers la fin de son pontificat, le pape François est devenu de plus en plus vocal sur les menaces que l'IA fait peser sur l'humanité, et il a appelé à un traité international pour la réglementer. Dans une interview à NPR, Elon Musk a déclaré « Je pense que les gens devraient vraiment s'en préoccuper. Je ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. » En 2015, Musk, beaucoup d'entre eux sont cachés, mes amis. Sachez simplement qu'il est à la pointe de cette technologie. Il dit qu'en 2015, il a écrit une lettre avertissant des risques d'une course aux armements de l'IA. Musk a investi dans un projet conçu pour rendre l'IA une technologie ouverte. Il craint qu'un pays ne la possède et ne l'utilise comme une arme. Il veut empêcher qu'elle ne soit contrôlée par une seule entreprise. Plus tôt cette année, dans Vanity Fair, il a publié un long article sur la croisade de Musk pour arrêter l'apocalypse de l'IA. Or, c'est une personne qui développe l'IA et qui s'inquiète de ce que l'avenir pourrait nous réserver. L'un des problèmes avec l'IA, c'est franchement qu'elle entraîne l'abrutissement de la population, des masses. Combien d'entre vous se souviennent, quand vous étiez enfant à l'école, et que vous vouliez savoir comment multiplier quelque chose? Vous deviez mémoriser les tables de multiplication. 7 fois 7 font 49, et ainsi de suite. Je les avais toutes mémorisées. Et c'était vraiment difficile si vous étiez, vous savez, un peu dyslexique avec les chiffres. Mais j'ai mémorisé. Et quand vous faisiez une division, vous dessiniez le tableau, vous reportiez les chiffres, et vous trouviez comment diviser. Et vous faisiez vos décimales, vos pourcentages. Certains d'entre vous ont réussi à passer par le calcul et l'algèbre, et c'était beaucoup de paperasse. Quand nous allions voler d'un point A à un point B, nous appelions, nous découvrions par ces fréquences radio quel était le vent, puis nous calculions notre consommation de carburant et la variation du vent,
Et nous sortions ces cartes et nous utilisions ceci. C'était notre ordinateur. On appelait ça un ordinateur. Je faisais un petit point ici, puis je regardais le cap et je tournais cette roue. Mon Dieu, elle tourne à peine parce que je ne l'ai pas utilisée depuis des années. Et nous devions calculer tout ça dans notre tête. Quand j'ai passé mon examen écrit, j'ai échoué la première fois parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire, car vous savez, le vol est assez impitoyable. Si vous faites une erreur, vous ne pouvez pas simplement vous garer sur le côté. Et maintenant, vous savez ce qui remplace beaucoup de ces choses? Je pense que vous devez encore apprendre ces choses, car vous pourriez perdre le courant dans votre avion et votre GPS pourrait s'éteindre. Mais la plupart des pilotes, maintenant, ils prennent leur iPad, téléchargent un logiciel, le connectent à une antenne sur leur avion, et c'est leur GPS. Il vous dit à quelle altitude vous êtes, à quelle vitesse vous allez, où vous êtes sur la carte. Il vous montre la carte, vous emmène à l'aéroport, vous montre s'ils ont de l'essence ou non, quels sont les divertissements à l'aéroport, s'ils ont de la nourriture. Je veux dire, tout est là sur l'iPad maintenant. Et je n'ai pas regardé depuis des années. C'est probablement beaucoup plus sophistiqué que ça. Mais le danger, c'est que plus nous dépendons des machines pour penser à notre place, plus nous pouvons devenir paresseux. Dites Amen. Les capacités d'analyse de la race humaine. Je pense que le diable, dans une certaine mesure, est en train d'abrutir la population. Meta, anciennement Facebook, vient de sortir des lunettes AIA. Et ces lunettes, quand vous marchez dans la rue, elles ont 2 caméras. Elles ont des haut-parleurs et un microphone. Et tout ce que vous regardez, elles l'évalueront. Vous lui faites un signal d'une manière ou d'une autre. Elles vous diront ce qu'est cette personne et vous direz « Eh bien, vous parlez à quelqu'un, je ne comprends pas ce qu'il dit. » Elles l'entendront et traduiront pour vous ce qu'il dit. Vous pouvez parler, elles le traduiront, le mettront dans votre oreille. Vous pouvez le lui répéter. Vous pouvez regarder une personne et dire « J'aimerais inviter cette personne à un rendez-vous. Quelle serait une bonne phrase d'accroche ?» Et elles vous suggéreront une phrase d'accroche. L'IA est intégrée dans les lunettes. Elles viennent d'être mises sur le marché et elles sont chères. Elles coûtent environ 350 $ la paire. Des Ray-Ban, de bonnes lunettes de soleil. Mais vous savez où ça devient vraiment effrayant? C'est que l'IA fait de la réalité artificielle, de l'hypertrucage et même de l'animation des morts. Pas plus tard que ce mois-ci, le 1er mai, un homme qui a été assassiné est apparu au tribunal. C'était une vidéo de lui avec sa voix, son image en mouvement, s'adressant au tribunal et à son meurtrier, et le juge a autorisé cela. Waouh, c'est un peu bizarre. Et vous savez ce qu'ils ont maintenant? Vous pouvez mettre, c'est comme un petit brumisateur. Certains d'entre vous ont vu ces petits brumisateurs d'huiles essentielles. Vous savez, c'est un petit appareil qui met du parfum. Ils ont ces petits brumisateurs. Le brumisateur captera un hologramme, il créera une brume, il projettera un hologramme de grand-mère qui est morte. Et puis vous pouvez insérer, il cherchera toutes les vidéos que vous avez de grand-mère, à quoi elle ressemblait, il fera, vous savez, un contour d'elle. Il reproduira l'apparence de grand-mère. Vous prenez tous les enregistrements vocaux que vous avez de grand-mère. Et puis l'enfant, avant d'aller se coucher, dira « Grand-mère, peux-tu me lire une histoire ?» Et elle apparaîtra là, dans l'hologramme, et dira « Bien sûr, mon chéri, quelle histoire veux-tu? Je veux Fifi Brin d'Acier. J'ai Fifi Brin d'Acier juste ici. » Parce que, vous savez, l'IA a tous ses livres, et elle commencera à lire le livre au petit enfant. Eh bien, grand-mère est morte maintenant, je sais que c'est juste de la technologie, et j'espère que l'enfant sait que ce n'est qu'une illusion. Mais pourquoi est-ce que je pense au roi Saül allant voir la sorcière et disant « Peux-tu évoquer une image de Samuel pour me donner des conseils ?» Vous savez, en ce moment, avec l'IA, vous pouvez dire « J'ai une question pour Albert Einstein. » Einstein est mort. Mais ce que font les ordinateurs, c'est qu'ils parcourent et extraient tout ce qu'Einstein a écrit. Et vous dites « Je veux obtenir plus d'informations d'Einstein sur cette théorie de l'espace et du temps ou autre. » Et vous entendrez Albert Einstein parler avec sa voix et vous donner une réponse. Et mes amis, ça ne s'aggrave pas,
ça s'améliore. Je veux dire, la technologie s'améliore. Je me souviens, il y a quelques années, un de mes amis qui est artiste a vu combien de personnes développaient de l'art avec l'IA. D'ailleurs, c'est le pasteur Doug qui a développé ça hier, et je ne suis pas un grand artiste. J'ai juste donné quelques instructions. J'ai dit, fais une grande tour comme la tour de Babel. Mets-la dans les nuages et fais-la avec des composants informatiques. Et ça m'a donné 4 options. Je crois que je l'ai fait 2 ou 3 fois et j'ai aimé celle-là. Bingo! Je parlais à un ami artiste. Il était vraiment contrarié parce qu'il fait de la peinture à main levée, vous savez. Il a dit « Oh, l'IA ». Il dit « Tu sais, fais un Jésus, il aura 6 doigts ». Ce qui est vrai. L'IA avait un problème pour ajouter trop de doigts. Et j'ai dit « Eh bien, est-ce que ça va s'aggraver ou s'améliorer ?» Et il est resté silencieux, parce que ça ne va que s'améliorer. Ça va devenir de plus en plus précis. Les gens vont en dépendre de plus en plus. Et regardez comment le monde a changé aujourd'hui. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne se souviennent pas de l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Certains d'entre vous ne se souviennent pas des téléphones à cadran rotatif. Vous vous souvenez des téléphones à touche? Je pouvais jouer au clair de la lune sur ce téléphone. J'ai appris à le faire avec les notes. Les enfants ne se souviennent pas. Toute cette génération grandit dans un état d'esprit complètement différent en matière d'intelligence, et il y a des risques. Le monde peut être hypnotisé par la sagesse mondaine. Regardez dans la Bible. Dans Jacques 3, verset 15, c'était dans notre verset à mémoriser. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. D'accord. Si vous croyez Jacques, y a-t-il une sagesse qui est terrestre, charnelle et démoniaque? Allez dans Genèse, chapitre 2. D'ailleurs, je pense que le monde finira comme il a commencé. Vous avez remarqué que j'étais dans la Genèse avec la tour de Babel. Dans la Genèse, vous avez 2 frères. Ils prétendent adorer le même Dieu. L'un adore Dieu à la manière de Dieu. L'autre adore à sa propre manière. Celui qui adore à sa propre manière persécute et tue celui qui adore à la manière de Dieu. Pobus et Simérial. À la fin des temps, l'un a le sceau de Dieu, l'autre a la marque de la bête, et tous 2 prétendent adorer le même Dieu, et l'un tuera l'autre. L'histoire va boucler la boucle, elle va se répéter. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel commanda à l'homme en disant « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. » Remarquez qu'il y a une connaissance liée à cet arbre, du bien et du mal. Il y a du bon, mais il y a aussi quoi? Le mal. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et vous continuez au verset 5. Le diable, parlant alors par le serpent, dit « Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous en saurez tellement plus, et vous serez comme des dieux. » Il parlait du fait que cela vous donnerait une connaissance divine. Eh bien, vous savez où l'IA se dirige? Elle se dirige dans la direction où toute la connaissance du monde sera à portée de main. D'une certaine manière, c'est déjà le cas avec votre téléphone. C'est tout simplement stupéfiant. Ou votre montre. Encore une fois, je ne dis pas que la technologie de l'IA est mauvaise. Je vous dis pourquoi je dis cela, c'est parce que le monde arrive au point où nous allons devenir tellement dépendants de l'IA. D'une part, je pense que les gens vont avoir un peu trop de temps libre. C'est l'un des dangers de l'IA. Ézéchiel 16. Vous savez, Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Jésus a dit « À la fin des temps, ce sera comme à Sodome ». N'est-ce pas? On y arrive déjà. Amen. Et que dit-il à ce sujet? Ézéchiel 16, verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, une abondance de nourriture et une insouciante tranquillité, elle et ses filles, une abondance d'oisiveté. Avez-vous déjà entendu dire que l'oisiveté est la mère de tous les vices? Plus les gens ont des ordinateurs qui font les choses pour eux, et vous savez, il y aura l'agriculture informatisée. J'ai un ami à Covelo. Il est multimillionnaire maintenant. Il a fait toute sa fortune en développant ce système satellitaire automatisé qui mesure ce qui se trouve dans les champs et qui régule l'arrosage informatisé pour l'agriculture
Et il a breveté cela, il avait une entreprise de silicium qui lui a rapporté une fortune, et tout va dans cette direction, mais cela nous donne beaucoup de loisirs. L'IA utilisée pour le divertissement. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent? Je me souviens de la sortie du premier jeu Atari appelé Pong. Waouh! Je pouvais y jouer toute la journée, vous savez, et puis Astéroïde, ce petit vaisseau qui tourne en rond et essaie de faire exploser ces astéroïdes qui tentent de le frapper, et c'était si unidimensionnel que c'en était ridicule. Et puis vous regardez à quoi les enfants jouent maintenant, Call of Duty, Grand Theft Auto, où c'est tridimensionnel, avec des sons et des histoires immersifs, des personnages, et ils portent ces casques, et ils peuvent même se promener. L'use dans la pièce et faire partie du jeu. Ils jouent contre quelqu'un qui se trouve dans un autre pays. C'est un monde différent dans lequel nous vivons maintenant. Beaucoup de temps oisif passé à être hypnotisé par la sagesse du monde. En 2014, Elon Musk a comparé les développeurs d'IA à des gens qui invoquent des démons qu'ils ne peuvent pas contrôler. Or, c'est un gars qui, vous savez, utilise cette technologie, mais il dit « Je peux voir où ça mène, et ça va faire des choses merveilleuses pour les hôpitaux, pour les transports, pour la recherche et la médecine, pour l'éducation. Il y a tellement d'opportunités merveilleuses. Mais c'est un arbre du bien et du mal. » Qui était-ce? Francis Bacon qui a dit que le savoir c'est le pouvoir. Thomas Jefferson dans beaucoup de nos documents fondateurs. Il le cite lorsqu'il a fondé une université près de Monticello. Le savoir c'est le pouvoir. Ce que fait l'IA, c'est de prendre toute la connaissance de l'humanité qui peut être trouvée en ligne et de la mettre à votre portée, et elle peut l'analyser, la filtrer, et ce sont des outils très puissants. Vous pouvez lire dans Ecclésiaste 1, verset 13, « Que dit Salomon sur la sagesse? Savait-il quelque chose sur la sagesse? J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Il veut savoir, il veut tout comprendre. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme, pour qu'ils s'y exercent. J'ai parlé en mon cœur en disant « Voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, connaissance. Remarquez l'accent mis ici. Et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Eh bien, alors que ce monde augmente sa connaissance dans les derniers jours, cela peut se transformer en chagrin. Vous savez, dans un article du Signs of the Times, vous pouvez consulter la référence du 24 mai 1894, paragraphe 9. Il n'est pas étrange de trouver une sorte de raffinement et une manifestation de grandeur intellectuelle dans la vie et le caractère de ceux qui sont inspirés par des anges déchus. Ils peuvent être raffinés, sophistiqués, dignes et diaboliques. Satan peut dispenser des connaissances scientifiques et donner aux hommes des chapitres de philosophie. Il est versé dans l'histoire, immergé dans la sagesse du monde. Je ne pense pas que le Seigneur soit derrière tout ce qui se passe avec l'IA. Je pense qu'il y a beaucoup de pouvoir ici. Je l'utilise. Il y a beaucoup de bons outils, mais il y a des dangers, mes amis. 1 Corinthiens 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Maintenant, qu'en est-il de l'utilisation de l'IA pour la recherche biblique? Savez-vous combien de pasteurs en ce moment? Je sais qu'il y a 8-10 ans, beaucoup de pasteurs, la façon dont ils se préparaient leur sermon du samedi. Car ils prêchaient le dimanche, ils allaient sur Sermon Central, téléchargeaient un sermon, téléchargeaient les notes et le plan, puis ils prêchaient. Cela ne demandait pas beaucoup d'études. Vous savez, c'est par l'étude que nous nous rapprochons du Seigneur. Ils se contentaient de le télécharger. Non, j'utilise la technologie. Ne vous y trompez pas,
J'utilise le logiciel biblique Logos. J'utilise plusieurs logiciels bibliques gratuits. J'ai 4 programmes bibliques sur mon téléphone et mon iPad. Et c'est génial, parce que je me souviens du temps où je devais chercher dans une montagne de concordance pour trouver un seul mot. Maintenant, pour être honnête, je n'ai même plus besoin de mes programmes bibliques. Je vais sur Google et je cite une partie du verset. Il me dira où le trouver. Et je n'ai pas besoin de le taper, parce que je ne sais pas taper. Le saviez-vous? Non. J'ai un microphone comme celui-ci, mais j'ai un casque et j'allume mon petit appareil informatique et je parle et ça tape. Je le corrige, vous savez. Et donc je vais juste dire à Google, vous savez, où puis-je trouver Jean 3, verset 16? Jean 3, verset 16, je sais où c'est, mais je veux dire, vous savez, quelque chose comme ça. Et je donnerai une partie d'un verset. Je me souviens généralement des versets, mais j'ai du mal à me souvenir où se trouve le chapitre et le verset. Ça m'y amènera en un clin d'œil. Il n'y a pas de mal à utiliser ces outils pour faire des recherches. Mais si c'est un substitut à votre étude, c'est dangereux. Je vais vous dire pourquoi, pour plusieurs raisons. Premièrement, votre cerveau commence à s'atrophier. Quand j'ai commencé avec ma Bible, j'ai eu la même Bible pendant des années. Je l'ai finalement usée et j'ai dû en prendre une nouvelle. J'étais handicapé parce que j'avais une Bible d'un style un peu différent et j'ai toujours su où chercher sur la page pour un verset particulier. Je savais où il était et je pouvais alors trouver le verset. Et vous devenez très familier avec la façon de vous repérer dans la Bible. J'ai entendu parler d'un pasteur qui a dit « La semaine prochaine, nous allons parler du mensonge. Je veux que tout le monde dans l'Église lise Marc chapitre 17. Revenez et nous en parlerons. » Le dimanche suivant, il a dit « Maintenant, combien d'entre vous ont lu Marc 17 ?» Et toutes ses mains se sont levées et il a dit « Maintenant, nous allons parler du mensonge, parce qu'il n'y a pas de Marc chapitre 17 dans la Bible. » Beaucoup de gens ne lisent plus leur Bible et ils cherchent le livre d'Ézéchias et il n'y est pas. Donc c'est bien, vous savez, si vous utilisez votre programme biblique pour comparer différentes traductions et pour faire des recherches. Et j'adore ça parce que, vous savez, je n'ai pas étudié le grec et l'hébreu, mais maintenant, avec mon programme biblique, je peux cliquer sur n'importe quel mot et je peux dire « dis-moi ça en grec ». Dis-le en hébreu. Quelle est la définition en grec? J'ai appris beaucoup de grec et d'hébreu ces 10 dernières années grâce à ces outils, donc c'est génial. Mais en préparant ce sermon, je ne suis pas allé sur ChatGPT pour dire « Fais-moi un sermon sur les dangers de l'IA ». Savez-vous qu'ils le feraient? Beaucoup de pasteurs le font maintenant. Ils vont sur ChatGPT et disent « J'aimerais un sermon en 5 points sur le baptême ». Et ce que font les ordinateurs, c'est qu'ils extraient toutes les informations religieuses qui existent. C'est là que réside le problème. Ils parcourent les notes et les commentaires de 150 dénominations différentes. Et quand vous recevez votre réponse, vous feriez mieux de regarder très attentivement les notes, car vous ne savez pas si l'algorithme ou le programme informatique s'inspire du calvinisme, de l'arianisme ou de quel autre isme il provient. Cela sera diffusé dans le langage et la formulation du sermon. Mais vous savez, certaines personnes sont paresseuses et se contenteront de dire « J'ai besoin d'un sermon pour demain, imprime ça. J'ai besoin d'écrire une lettre, remercier une personne. » Et je ne demanderai pas de lever la main. Combien utilisent cela? Mais je sais qu'il y a des gens ici. Vous utilisez cela régulièrement et ce sont des outils incroyables. Mais quand il s'agit de recherche biblique, vous devez connaître votre Bible. Vous devez mémoriser votre Bible. Donc, je ne sais pas si je ne veux pas trop m'avancer. Je vous ai dit que parfois, la fiction est suivie par la réalité. Il y a eu toutes sortes de livres et de films sur les ordinateurs qui prennent le contrôle du monde. De Terminator à iRobot, la liste est longue. Des gens qui regardent vers l'avenir pour voir dans quelle direction cela va. La première personne à avoir dit que les ordinateurs et les machines seraient un jour plus intelligents que les gens l'a fait dans les années 1800. Et en ce moment, ce que vous voyez, c'est une explosion. Je me souviens quand je sortais ma carte de crédit pour acheter quelque chose. C'est génial. J'adore acheter quelque chose. Juste en posant ma carte.
Ça simplifie les choses. Je me souviens du temps où je donnais ma carte de crédit au caissier de la station-service et il prenait un morceau de papier, le mettait sur cette petite machine et passait ma carte dessus. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent de ça? Et il disait « Oh, la machine est en panne. Je dois utiliser la caisse enregistreuse. » Je disais « D'accord, j'ai de l'argent. » Savez-vous que si l'ordinateur tombe en panne, la station-service dit « Nous ne pouvons pas faire d'affaires aujourd'hui. » Combien d'entre vous ont vu ce qui s'est passé ces dernières semaines quand les aéroports de Denver et de Newark, pendant 90 secondes, ont eu un pépin, une panne de courant, et ils ne savent pas si c'est un autre pays qui teste leur cyber-interruption, mais cela paralyse l'aéroport. Je pense que le monde en arrivera là. Si le temps dure, c'est ce que je voulais que vous remarquiez. Si le temps dure, nous en arriverions au point où nous serions tellement dépendants d'Internet, parce que toute cette IA, elle ne vient pas avec un crayon et du papier. Elle passe par Internet et par l'électricité, et tout fonctionnera sur ça. Et si le réseau électrique tombait en panne, ou si Internet tombait en panne, nous deviendrions paralysés. Les camions qui sont suivis et conduits ne peuvent pas livrer de nourriture aux villes et vous auriez le chaos, des émeutes et des gens habitués à être divertis et nourris tout le temps peuvent très mal se comporter. Et vous dites, Pasteur Doug, êtes-vous en train de dire que nous nous attendons à une apocalypse dystopique à la fin des temps? Non. Voici ce que je dis. Je pense que Jésus doit venir bientôt, parce que s'il ne vient pas bientôt, c'est ce qui va se passer. Êtes-vous avec moi? Jésus a dit, « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » Jésus dit-il, « Je viens dans un monde où c'est une panne totale et où tout le monde est paralysé parce que les ordinateurs sont morts et que personne ne savait plus quoi faire. » Non, il ne dit pas cela. Que dit-il? « Quand je reviendrai, et je l'ai pour vous ici. » Vous le trouverez dans Matthieu. Enfin, je vais lire dans Luc 17, verset 26. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Vous savez, on ne se marie pas si on ne prévoit pas d'avoir un avenir. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ils ont été surpris. La vie suivait son cours normal. Et cela les a pris par surprise. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. On ne plante pas si on ne pense pas avoir un avenir. On ne construit pas si on ne pense pas avoir un avenir. Tout ce qu'ils font ici, ils pensent avoir l'avenir devant eux. Donc, si le monde actuel continue sur sa lancée, que se passerait-il si Jésus ne venait pas? Vous souvenez-vous de l'histoire dans Daniel chapitre 4, où le roi Nebuchadnezzar a son rêve d'un arbre et Daniel l'avertit qu'à cause de son orgueil, Babylone était au zénith du monde, passant de la tour de Babel à Nebuchadnezzar, et c'était un roi brillant. Vous souvenez que c'est lui qui a interrogé Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et il dit qu'ils étaient 10 fois plus sages. C'était un roi brillant. Daniel a dit « Humilie-toi, ou tu seras abaissé. » Un esprit hautain précède la chute. Un esprit hautain précède la chute. Et le Seigneur dit au diable « Comment es-tu tombé du ciel ?» Et le roi de Tyr, « Tu te crois plus sage que Daniel. » C'est une prophétie sur le diable. Nebuchadnezzar se promène sur le balcon de son palais et il regarde le soleil se coucher sur ce majestueux royaume d'or et il dit « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie par ma puissance, ma sagesse, mon génie ?» Une parole vint du ciel et Dieu dit « Ta gloire t'est enlevée et tu vas ramper comme une bête. » Et en quelques instants, il est passé de roi du monde à une bête brute à 4 pattes, mangeant de l'herbe. C'est ce qui arriverait au monde si Jésus ne venait pas. Si le monde en arrive au point où il est si hyper dépendant des ordinateurs et d'Internet, à quoi pensez-vous que cela ressemblerait, même maintenant, si l'Amérique était débranchée d'Internet à l'instant? Pour combien d'entre vous cela causerait-il des problèmes? Pouvez-vous encore conduire une voiture Tesla sans Internet? Et si le courant est coupé, que fait-elle? C'est pourquoi je pense que Jésus doit venir. Bientôt. Parce que vous savez, si nous sommes entourés par le chaos et les ténèbres,
et cette, vous savez, apocalypse qui a balayé le monde avec des meutes de chiens errants et des gens armés, et vous savez, ces images de Mad Max que les gens ont de l'avenir, si on en arrive là, tout le monde pensera que Jésus doit venir maintenant. Ne, mais il dit « Je viendrai à l'heure où vous n'y penserez pas ». Ce qui signifie que quelque part entre maintenant et le moment où nous deviendrons totalement dépendants d'un monde informatisé, je pense que Jésus doit venir. Est-ce que cela a du sens? C'est pourquoi je pense que c'est une étude importante et que la technologie est formidable. Les temps que l'IA continue de progresser, tout ce que Dieu fait de bien, les gens peuvent aussi le détourner pour le mal, parce que le cœur des hommes est entièrement porté à faire le mal. Le cœur méchant est désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Et quelle que soit cette technologie, il y a des pays qui veulent ce pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Ils veulent ce pouvoir et ils l'utiliseront. Vous ne pensez pas que la Chine y pense en ce moment? D'ailleurs, j'avais une carte. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais elle montrait les pays du monde qui sont actuellement dans une course aux armements de l'IA. Les États-Unis sont en tête. La Chine n'est pas loin derrière. Puis il y a l'Inde et l'Angleterre, et tout le monde est dans la course. Cette tournée que le président a faite, la plupart de cet investissement est destiné à la technologie de l'IA, parce qu'il réalise que celui qui aura cette connaissance aura le pouvoir à l'avenir. La voilà, les startups d'IA par pays dans le monde. Donc, il y a une course aux armements en ce moment. C'est une course aux armements de l'IA, parce que cette connaissance, c'est le pouvoir, et certaines personnes vont utiliser ce pouvoir pour le développement militaire. Vous savez, l'armée a toutes sortes de robots qui sont développés en ce moment. Auparavant, c'était juste des sortes de gadgets que l'on emmenait à des salons pour les montrer aux gens, mais maintenant, ils les produisent réellement. Et nous savons qu'en Ukraine, ils se battent avec des drones. La Russie a un équipement plus archaïque. L'UE fournit à l'Ukraine un équipement plus sophistiqué qui peut localiser les chars et se diriger droit dessus pour les faire exploser avec un petit drone. C'est comme un oiseau. Ils ne peuvent pas l'abattre assez vite. Et cette technologie ne fera que continuer à se développer. Et tout ce que nous développons pour le bien, le diable le prendra et l'utilisera pour le mal. Donc Jésus doit venir bientôt. Amen. Et c'est pourquoi je ne vous dis pas de fuir dans les montagnes. Je crois à la vie à la campagne. Et si vous pouvez trouver un endroit à la campagne, c'est super. Mais n'oubliez pas que la plupart des gens dans le monde vivent maintenant dans les villes. Nous devons faire tout notre possible pour utiliser cette technologie afin de prêcher l'Évangile et d'atteindre les perdus. Pouvez-vous dire Amen? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.